Alors les serres, c'est un outil indispensable, à mon avis, pour les agriculteurs bio qui veulent faire un certain nombre de cultures d'été, comme la tomate, le poivron, l'aubergine. Toutes ces cultures d'été sont susceptibles d'être malades et d'avoir des maladies du feuillage qui sont propagées souvent par la pluie. Donc c'est clair que être sous serre, c'est un très très grand avantage pour eux, puisque ça va leur permettre de limiter ces maladies du feuillage. La serre étant un milieu clos, ils vont pouvoir utiliser des insectes auxiliaires qui vont pouvoir rentrer dans cet espace clos. Et les insectes auxiliaires vont rester là-dedans et vont lutter contre les ravageurs. Donc ça leur permet de se passer d'insecticides. Et enfin, dernière chose, on peut aussi introduire des insectes pollinisateurs qui vont remplacer les abeilles et qui vont effectuer tout ce qui est pollinisation. Comme inconvénient, on pourrait dire que c'est quand même une structure qui est financièrement lourde à porter. Les plus techniques, c'est environ 150 € du mètre carré. Donc ce sont des investissements très importants. Et à ce moment-là, ils induisent presque automatiquement la recherche d'un rendement suffisant pour arriver à payer cet investissement. Et quelque part, quand on a un outil qui va vers des forts rendements, on va vers de la technologie un peu plus importante. Il faut séparer la serre froide de l'agriculteur bio, qui a pour but de protéger ses plantes et de gagner peut-être 10 à 15 jours de précocité. Et puis la serre très intensive de la culture hors sol, modèle hollandais, qui là est destinée à produire toute l'année, complètement hors saison, des niveaux de rendement 3 à 4 fois supérieurs à ceux du bio standard. Qui impactera, oui, qui impactera, sauf si les gens, trouvent une astuce. Alors l'astuce, ça peut être de récupérer l'eau chaude des centrales nucléaires, l'eau chaude des incinérateurs, l'eau chaude géothermique, et donc réduire toute la facture énergétique correspondant au chauffage des serres.